L'étrange lune de miel de Clotilde. Élie, Clotilde et Élie venaient tout juste de se marier. Pour célébrer leur union, ils avaient choisi de passer leur lune de miel dans une petite cabane isolée, nichée au cœur des montagnes du Tennessee. L'endroit, paisible et sauvage, semblait parfait pour un séjour romantique loin de tout. Avant même d'entrer dans la cabane, Clotilde, qui croyait aux traditions locales, décida de déposer une offrande, une boîte en bois contenant des fleurs de gardénia, posée sur le toit. Un simple geste symbolique, sans intention rituelle particulière. Mais à leur retour de course, ils découvrirent la boîte éclatée au sol, comme projetée avec une force anormale. Ce qui était encore plus troublant, c'est que les fleurs avaient totalement disparu. La première nuit fut agitée. Élie se réveilla en sursaut, alertée par des coups violents contre les piliers de la cabane. Le bruit était si puissant que le miroir de la chambre vibrait. Il tenta de réveiller Clotilde, mais elle dormait profondément, comme plongée dans un sommeil trop profond pour être naturel. Puis, un autre son se fit entendre, cette fois en provenance de la salle de bain. Le lendemain matin, alors que Clotilde se maquillait devant le miroir, une sonnerie étrange retentit. En cherchant l'origine du bruit, ils découvrirent un vieux téléphone enfoui derrière la télévision. En décrochant, Clotilde n'entendit que des interférences et des bribes de voix inaudibles. Troublée, elle raccrocha, supposant qu'il s'agissait d'un canular des précédents locataires. La nuit suivante, Élie ne trouva toujours pas le sommeil. Il fut réveillé par un rire féminin glacial. En ouvrant les yeux, il vit une silhouette blanche derrière la fenêtre, une femme à la peau pâle, aux longs cheveux noirs masquant son visage. Elle semblait flotter, riant d'une voix effrayante. Élie hurla, tenta de la chasser, mais elle continua de rire, disparaissant hors de son champ de vision. Chaque fois qu'il tentait de se rendormir, il sentait ses chevilles agrippées par une main invisible. Les nuits suivantes furent de pire en pire. Clotilde, qui au départ essayait de rationaliser, commença à ressentir un malaise grandissant, notamment face à la fenêtre de la salle de bain, où elle avait sans cesse l'impression d'être observée. Lors de leur dernière nuit, ils décidèrent de profiter du jacuzzi extérieur. Mais une fois installés, un bruit soudain venant de la forêt les pétrifia. Quelque chose, ou quelqu'un, prenait la fuite à toute vitesse. Effrayés, ils rentrèrent précipitamment dans la cabane et décidèrent d'ignorer ce qu'ils venaient d'entendre. Le lendemain matin, Clotilde fut réveillée par un bruit de martèlement sur le toit. Pensant à des ouvriers, elle se leva pour leur demander d'arrêter. Mais dès qu'elle toucha la poignée de la porte, celle-ci se mit à trembler violemment. De l'autre côté de la vitre, personne. Paralysée par la peur, elle retourna sous la couette, tandis que les bruits reprenaient de plus belle. N'en pouvant plus, Élie attrapa une arme qu'il gardait dans un tiroir et sortit inspecter le toit. Mais dehors, tout était étrangement silencieux. Rien, pas un bruit. Comme si l'origine de ce vacarme s'était volatilisée en une fraction de seconde. Terrifiés, ils prirent la seule décision logique, fuir. En quelques minutes, ils bouclèrent leurs valises et quittèrent la cabane, sans se retourner. Depuis leur retour chez eux, plus rien d'étrange ne leur est arrivé. Mais chacun garde une théorie différente sur ce qui s'est réellement passé. Élie est persuadée qu'il s'agissait d'un animal, peut-être une créature légendaire, qui rôdait autour de la cabane. Clotilde, en revanche, est convaincue d'une présence surnaturelle. La sonnerie du téléphone, la femme en blanc, la disparition de son pendentif. Pour elle, il ne fait aucun doute qu'ils ont dérangé quelque chose qui n'aurait jamais dû être troublé. Une chose est sûre, ils ne retourneront jamais dans cette cabane.